Il avait tout pour abandonner, tout pour rester à terre, tout pour devenir un simple souvenir effacé, mais il a choisi autre chose. Il a choisi de se battre, de se lever, de recommencer, encore et encore, même quand tout semblait perdu. Cette histoire, ce n'est pas celle d'un héros de film, ce n'est pas celle d'un génie, d'un millionnaire ou d'un athlète de haut niveau. C'est celle d'un homme simple, brisé, tombé si bas qu'il ne croyait même plus à la lumière, mais qui, un jour, a décidé que sa douleur ne définirait pas sa fin. Il s'appelait Karim et pendant longtemps, il a cru que la vie avait une dent contre lui. Enfant timide dans un quartier où il fallait jouer des coudes pour exister, il a grandi en silence, avec cette impression constante d'être invisible. Les autres parlaient d'eau fort, prenaient leur place, se faisaient respecter. Lui, il observait, il encaissait, il attendait que quelque chose change. Mais rien ne changeait. À l'école, il n'était ni le premier, ni le dernier. À la maison, son père, fatigué par la vie, ne lui parlait presque pas. Et sa mère faisait de son mieux pour maintenir un semblant d'équilibre dans un foyer trop serré, trop abîmé. L'adolescence est arrivée comme une tempête. Karim a commencé à faire des choix, pas toujours les bons. Il a traîné avec les mauvaises personnes, cherché une forme d'appartenance, une reconnaissance qu'il ne trouvait nulle part ailleurs. Et puis un jour, il a été arrêté. Rien de très grave, mais assez pour le marquer, pour le réveiller un peu. Il a compris que s'il continuait dans cette direction, il n'y aurait pas de retour possible. Il a essayé de se reprendre, de travailler, de trouver un sens. Mais la vie, encore une fois, n'a pas été tendre. Il enchaînait les petits boulots, les humiliations, les regards hautains, les fins de mois où il devait choisir entre payer l'électricité ou acheter à manger. Et puis un soir, il a craqué. Seul dans sa chambre, dans le noir, il s'est effondré. Les larmes ont coulé sans bruit, comme si elles attendaient ce moment depuis des années. Il s'est dit que c'était fini, qu'il ne servait à rien, qu'il ne changerait jamais. Mais au milieu de ce silence, une phrase lui est devenue. Une phrase qu'il avait entendue un jour dans une vidéo sans y prêter attention. Si tu souffres, c'est que tu es en train de grandir. Il ne sait pas pourquoi cette phrase l'a touché à ce moment précis, mais elle a résonné. Il a rallumé la lumière, pris un cahier et écrit. Pour la première fois, il a mis des mots sur ce qu'il ressentait, sur sa colère, sa tristesse, sa peur, ses rêves oubliés. Et à partir de ce jour-là, il a changé. Pas d'un coup, pas miraculeusement, mais chaque jour, il faisait un pas. Il s'est inscrit à une formation, s'est réveillé plus tôt, a commencé à lire, à écouter des podcasts de gens qui avaient traversé le pire et s'en étaient de sortis. Il a arrêté de fréquenter ceux qui le tiraient de vers le bas. Il a appris à dire non, à poser des limites, à croire un peu en lui. Ce n'était pas toujours facile. Il a rechuté, douté, failli tout arrêter. Mais cette fois, il y avait une flamme en lui, petite mais présente, qui ne voulait pas s'éteindre. Un jour, quelqu'un lui a tendu la main. Un ancien professeur qui l'avait remarqué, des années plus tôt, et qui l'a aidé à décrocher un stage. Ce stage est devenu un emploi. Ce travail est devenu une passion. Et cette passion, il l'a transformée en mission. Aujourd'hui, Karim donne des conférences. Il parle dans les écoles, dans les prisons, dans les quartiers oubliés. Il raconte son histoire, non pas pour qu'on l'admire, mais pour que d'autres comprennent qu'il y a toujours un après. Toujours une suite. Que tomber, ce n'est pas échouer. Que souffrir, ce n'est pas être faible. Que le plus grand courage, parfois, c'est juste de se lever un matin et de recommencer. Son message est simple. Tu ne peux pas contrôler d'où tu viens, mais tu peux toujours choisir où tu vas. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas une fin. C'est un chapitre, peut-être le plus dur, peut-être celui qui te brise, mais aussi celui qui te construit, celui qui t'apprend à te connaître, celui qui t'oblige à chercher en toi des ressources que tu ne soupçonnais même pas. Tu crois que tu es au bout, mais tu es en réalité à l'aube d'autre chose, quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus vrai. N'écoute pas ceux qui te disent que c'est trop tard, que tu n'y arriveras pas. Ils parlent à travers leur propre peur. Ce n'est pas ton reflet qu'ils voient, c'est le leur. Toi, tu sais ce que tu ressens. Tu sais ce que tu portes et tu sais que quelque part, au fond, il y a encore cette petite voix qui te murmure de ne pas lâcher. Écoute-la, protège-la, nourris-la. Elle te mènera plus loin que tu ne l'imagines. Parce qu'un jour, toi aussi, tu regarderas en arrière et tu comprendras que cette douleur, ce vide, ce chaos, c'était en fait la naissance de ta force. Tu comprendras que tu ne t'es pas brisé, tu t'es révélé